Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. On est très heureux de se retrouver encore ce matin. On va partager de bons moments dans la présence du Seigneur. Et sans plus tarder, on va commencer en prenant quelques chants. Voilà, ce matin, il y aura peut-être un ou deux chants qu'on a un peu moins l'habitude de chanter, mais que je suis convaincu vous connaissez. Donc on va ensemble louer le Seigneur, l'adorer. Et comme on le dit à chaque fois, mais c'est vrai, c'est pour lui. Et c'est en son honneur, c'est à sa gloire avant toute autre chose, plus que pour nous faire du bien, mais premièrement pour lui que nous voulons ce matin faire monter ces chants et les chanter. Et on commence avec ce premier chant qui dit « Je suis dans la joie » parce que Jésus m'a sauvé, parce qu'il m'a libéré. Yahweh, qui est chanté dans ce chant, Yahweh, vous savez, c'est le nom de Dieu, qui sauve, celui qui veut nous sauver, celui qui veut nous délivrer. C'est ce que dit ce chant « Je suis dans la joie ». Et nous sommes dans la joie ce matin, même si on n'est pas encore ensemble, ça viendra bientôt, je l'espère. Mais on peut déjà louer le Seigneur et l'adorer ensemble. Je suis dans la joie, Seigneur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 alléluia.
Il est grand, il est fort, il est puissant. Notre Dieu. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Dernière fois. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Oh, 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 oh. Encore une fois, oh. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant.
Oh, 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 que tu es fort et puissant. Alléluia. Il est fort et puissant, notre Dieu. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. On reprend ça ensemble. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, Seigneur. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant les cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant les vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois, tu ferais un chemin, Seigneur. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir.
tu n'arrêtes pas d'agir. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, mon Dieu, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Alléluia Jésus, Seigneur, cours. Nul n'est comme toi, Seigneur. Prenons quelques instants peut-être pour louer le Seigneur. Que vous puissiez, là où vous êtes, chez vous, dire au Seigneur, voilà Seigneur, pour qui tu es, pour ce que tu fais, je veux te louer, je veux t'adorer. Même si je ne le vois pas, je sais que tu agis. Oh Seigneur, oh, même si je ne le sens pas, je sais que tu agis. Alléluia. Je t'adore, Seigneur, parce que tu es là, présent au milieu de nous. Alléluia. Jésus, c'est ce que tu es, Seigneur. Tu es grand, tu es puissant, tu es digne de louange, digne d'adoration. Oh, Jésus. Alléluia, Seigneur. C'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. Tu es celui qui trace un chemin. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Seigneur. Tu tiens tes promesses. Alléluia, Jésus. Tu fais de grandes choses. Tu guéris les cœurs. Tu transformes les vies, Seigneur. Oh, Seigneur, nul n'est comme toi. Oh, Jésus. Oh, oui, Seigneur, tu es digne de louange. Jésus. Alléluia, Seigneur. Nul n'est comme toi, notre Dieu, Jésus. Alléluia. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance,
devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh. Mes peurs se noient dans ton amour. Jésus. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est vrai, Seigneur, je ne suis plus esclave de la peur, et si je peux le dire aujourd'hui, c'est par ta grâce. C'est parce que tu es venu me chercher, c'est parce que tu m'as retiré de la boue du péché, parce que tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Merci, parce que c'est vrai, tu frayes devant moi un chemin, et ce chemin, c'est le plus merveilleux des chemins. Mon âme te loue, oui, mon âme t'adore, mon âme se réjouit de pouvoir dire que je t'appartiens, Seigneur mon Dieu. Merci, Père, merci, Éternel, pour qui tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Tu es digne de louange. Amen, alléluia. On remercie le Seigneur. Il est temps maintenant de partager la parole de Dieu ensemble. On va le faire simplement encore ce matin. Et je vous invite tout de suite à ouvrir la Bible avec moi dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12 et au verset 1er. Un texte que l'on connaît bien,
mais sur lequel j'aimerais m'arrêter ce matin juste sur un terme qui est utilisé dans ce verset, mais un terme qui, vous allez voir, est employé ailleurs dans la Bible et qui va, je crois, nous faire du bien encore ce matin. On lit ensemble Romains chapitre 12 verset 1er. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. Ici, Paul s'adresse donc à l'église de Rome et aux chrétiens qui sont à Rome, et il leur dit « Je vous exhorte donc », parce qu'il y a les 11 premiers chapitres qui suivent, et ce chapitre commence comme ça, même si on sait que dans l'original, il n'y a pas les chapitres, mais là, voilà, concernant tout ce qu'il y avait au début de la lettre, il arrive à ce point où il dit « Eh bien, je vous exhorte donc, à cause de tout cela, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Et le terme sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête ce matin, c'est cette expression que Paul emploie où il dit « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu ». Donc, toutes ces compassions ont été énumérées, ont été définies, ont été vraiment développées par Paul dans les 11 premiers chapitres. On voit l'état de l'homme sans Dieu, mais ce que Christ fait et comment l'homme et comment nous pouvons être quelqu'un de nouveau avec Christ dans ces premiers chapitres. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, comme on trouve rarement ailleurs dans la Bible, même si la Bible est extraordinaire, mais ce texte nous parle de cette condition-là, de ce que Dieu a fait, de la manière dont il l'a fait, de ce que nous sommes en Christ, d'une manière particulière dans ce livre, cette lettre aux Romains. Et donc ici, Paul dit, par les compassions de Dieu, celles qu'il a exercées, celles qui ont été énumérées, celles qui ont été définies, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Les compassions de Dieu, vous savez, c'est une part entière, un pan entier de son caractère, de sa personne. La compassion, c'est, quand on regarde dans le dictionnaire, un sentiment qui est né quand on éprouve de la pitié mêlée à de la tendresse et à de la bienveillance. Mais on se rend compte quand on lit la Bible que pour Dieu c'est bien plus qu'un simple sentiment. En effet, la compassion, elle entraîne toujours des actes. Elle entraîne toujours une action. Elle se manifeste toujours par une intervention personnelle de Dieu. Tantôt, il va multiplier son peuple parce qu'il a compassion de lui. Tantôt, la Bible nous dit que Jésus était ému de compassion et qu'il va guérir ou qu'il va multiplier les pains, les poissons, etc. Quand Dieu a compassion, il y a toujours quelque chose qui arrive. Et c'est ce qui différencie la compassion de la pitié. On peut avoir pitié de quelqu'un et dire « Oh, le pauvre », et ne rien faire pour l'aider. Mais la compassion, elle, c'est cette pitié de dire « Oh, le pauvre », je vais faire quelque chose, je vais l'aider et je vais compatir, je vais me joindre à sa souffrance, à sa douleur et je vais souffrir avec lui et je vais lui venir en aide, exercer la compassion. Donc pour Dieu, c'est bien plus qu'un sentiment et la Bible nous dit que Dieu est compatissant. On dit souvent que Dieu est amour, c'est vrai, la Bible le dit. On dit souvent que Dieu est saint, c'est vrai, la Bible le dit. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu est compatissant. On peut le prendre dans le sens de dire simplement, oui, Dieu a compassion, donc il est compatissant. Mais je crois que ça va bien plus loin que ça. Dans sa nature même, Dieu est un Dieu compatissant. Parce qu'il est amour, bien sûr. Parce qu'il est amour, il a compassion, et parce qu'il est amour, il est compatissant. Et c'est dans sa nature. Dans le psaume 103, verset 8, il est dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté ». On retrouve 6 fois exactement cette formule, telle que je viens de vous la citer, ce verset-là. On le retrouve 6 fois dans la parole de Dieu. C'est pas rien, c'est pas une fois comme ça, un gars qui a dit, voilà, mais même si on sait que toute la Bible est inspirée, mais vraiment, voilà, plusieurs fois, à plusieurs reprises, cela est mentionné. Ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête sur les compassions de Dieu, parce que vous savez, frères et sœurs, le Dieu que nous avons est un Dieu compatissant, et le Dieu que nous avons, ce Dieu compatissant, veut avoir compassion de nous. Encore aujourd'hui, il a compassion de nous. Alors j'aimerais qu'on regarde un petit peu, parce que c'est un terme qui est riche, et que l'on trouve, je vous disais, plusieurs fois dans la Bible, et sous différentes facettes, qui nous fait dire qu'il y a des choses à apprendre, il y a des choses à retenir et à saisir encore ce matin, en ce qui concerne la compassion de Dieu pour nous. La première chose, on la trouve dans le 2e livre de Samuel au chapitre 24 et au verset 14, où il nous est dit « David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Dans le psaume 51 au verset 3, dans le même esprit, il est dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande compassion, efface mes transgressions. »
Ici, il est question d'immense compassion, de grande compassion. Grande dans le sens où c'est employé ici, le mot qui est employé revient à dire que Dieu est prêt à intervenir d'une manière grandiose, c'est-à-dire une compassion qui est grandiose, dans le sens où elle intervient d'une manière extraordinaire, d'une manière puissante. Dieu va au bout de la compassion, de l'aide qu'il accorde, Dieu va au bout de sa compassion, elle n'a pas de limite, il est capable de tout. Et David dira à Dieu dans le psaume 69, « Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards ». Oui Seigneur, toi qui as des compassions, dont la compassion est si grande, tellement immense, tellement puissante, eh bien regarde à moi. Frères et sœurs, nous vivons bien loin de Dieu, dans le sens où nous sommes très différents de lui, dans le sens où il y a, la Bible nous dit, un fossé qui nous sépare. Mais pourtant, Dieu est proche de nous. Et ses compassions sont assez grandes pour s'exercer sur notre vie, notre cœur, sur notre âme, sur notre esprit, quel que soit notre état d'éloignement, quel que soit peut-être, je ne sais pas si certains d'entre vous n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, mais quel que soit votre péché, notre péché, la noirceur de notre vie, quelle que soit la grandeur de notre maladie, de ta maladie, de ton péché, de ta faiblesse, Dieu peut et Dieu veut exercer sa grande compassion, son immense compassion et tourner les regards vers toi. Tombons entre les mains de Dieu, parce que ses compassions sont immenses. Ce matin, c'est important. La deuxième chose qui concerne les compassions de Dieu, on les trouve dans le livre du prophète Daniel, et puis dans un psaume, le psaume 119, ce que j'aimerais partager avec vous, on le trouve ailleurs aussi. Il nous est dit ceci, Daniel 9, 18, « Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. » Dans le livre des psaumes, au chapitre 119, au verset 156, le psalmiste dit « Tes compassions sont grandes, ô Éternel. » Alors peut-être vous vous dites, là, c'est la même chose, c'est le mot « grande » qui est employé. Et effectivement, c'est le même mot, mais ici, le mot dans le littéral, le mot hébreu qui est employé quand il est question de grande est un peu différent. C'est pas grande dans le sens de la grandeur, de la puissance, mais c'est grande dans le sens de il y en a beaucoup. Elles sont nombreuses. Ce qui explique le pluriel qu'on trouve souvent, on a lu tout à l'heure, ces compassions sont immenses, ici il est dit tes compassions, tes grandes compassions, tes compassions sont grandes. Oui, parce que effectivement les compassions de Dieu sont nombreuses. Dans le livre, le verset d'introduction qu'on a lu ensemble, Paul dit aux Romains, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Cette expression-là, cet aspect des compassions de Dieu, de la compassion de Dieu, revient à dire que Dieu a compassion de nous et compatissant dans un grand nombre de situations. Dieu n'est pas limité dans le sens où il peut agir dans des situations difficiles ou extrêmes, particulières, mais Dieu n'est pas limité non plus dans le sens où il ne peut agir ou ne pourrait agir que dans certaines situations. Les compassions de Dieu, sa compassion s'exerce dans toutes sortes de situations, quelle que soit cette situation. On disait tout à l'heure, quelle que soit la maladie, Dieu n'est pas compatissant seulement avec les aveugles ou seulement avec ceux qui ont faim ou seulement avec ceux qui ont la lèpre, mais Dieu est compatissant, ses compassions sont nombreuses et elles s'exercent de différentes manières vers ceux et celles qui sont là et qui sont prêts à les recevoir et parfois même d'une manière encore plus particulière à des gens qui peut-être ne font aucun cas de Dieu, mais pourtant Dieu a compassion d'eux et les exerce d'une manière spéciale. Alors, frères et sœurs, on peut parfois se dire que notre situation ne concerne pas Dieu. On peut parfois se dire que Dieu ne peut rien faire pour nous. On peut parfois se dire, ou penser en tout cas, que nous ne rentrons pas dans le cadre, dans le champ d'action de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, Dieu peut agir dans bien des situations très différentes et de différentes manières. Laisse à Dieu l'occasion d'exercer sa compassion envers toi dans ta vie. Laisse Dieu exercer ses compassions dans ce qui concerne ton salut. Laisse Dieu exercer sa compassion en ce qui concerne une guérison peut-être. Laisse Dieu exercer une compassion en ce qui concerne peut-être une délivrance dont tu as besoin. Dieu est celui qui est capable et qui veut exercer ses grandes compassions. On continue, et un texte que vous connaissez bien, qu'on connaît par cœur, qu'on cite, et qui est important, je crois, c'est ce texte de Lamentation, chapitre 3, verset 22, où il nous est dit ceci,
Voici ce que je veux repasser en mon cœur, dit le prophète, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Un petit peu plus loin, dans le livre du prophète Michée, au chapitre 7 et au verset 19, le prophète cette fois-ci dit « Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Cet aspect des compassions de Dieu nous montre que ces compassions se renouvellent. Elles se renouvellent, elles sont incessantes, elles ne s'arrêtent pas. Dieu ne cesse pas d'être compatissant. Dieu renouvelle ses compassions. Chaque matin, nous dit le livre des Lamentations. Il renouvelle chaque matin ses compassions, ses bontés. Pourquoi? Afin de nous attirer à lui, afin de nous permettre de compter sur lui. Bien sûr, on trouve dans la Bible, et c'est vrai, et il faut le souligner, certains moments où Dieu va cesser ses compassions momentanément, notamment en ce qui concerne l'histoire de son peuple. Parce que quand le peuple s'éloignait de lui, s'éloignait de Dieu, afin de le faire revenir, afin de le faire réaliser qu'il était au bénéfice des compassions, de la compassion de Dieu, Dieu va cesser ses compassions. Et je vais cesser mes compassions à un moment donné, pour qu'ils reviennent, pour qu'ils réalisent, qu'ils rentrent en eux-mêmes et qu'ils comprennent et qu'ils reviennent au Dieu de la compassion. Dieu veut encore exercer ses compassions dans ta vie. Frères et sœurs, Dieu veut exercer ses compassions dans nos vies. Il veut renouveler sa compassion. Il veut le faire pour nous attirer à lui encore plus. Il veut le faire pour nous apprendre à compter sur lui, c'est vrai. Mais il nous faut être attentifs à la compassion de Dieu. Il nous faut être attentifs à la compassion que Dieu exerce dans nos vies. Et pas nous éloigner de Dieu. Parce que alors, on s'éloigne du Dieu de la compassion, de celui qui est compatissant. Dieu est compatissant. Quand on s'éloigne de lui, on s'éloigne de celui qui est compatissant. Et c'est quelque chose de terrible. Alors, ce matin, réalise que Dieu veut renouveler sa compassion, ses compassions dans ta vie. Encore. On continue. Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 11 et au verset 8, il nous est dit ceci: « Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tséboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu, et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. » Dans ce texte, également dans le livre du prophète Habakkuk, on voit combien les compassions de Dieu sont actives. C'est-à-dire que, je vous le disais en introduction tout à l'heure, les compassions de Dieu amènent une action de sa part. Elles jouent un rôle, elles interviennent dans les actes divins, dans ce que Dieu met en œuvre. Oui, Dieu agit avec compassion. Dieu agit par compassion, par amour et par compassion, parce qu'il est compatissant. Elles ont un rôle dans les décisions que Dieu va prendre même, puisque vous voyez ici quand il dit dans ce livre du prophète Osée, mais toutes mes compassions sont émues, j'agirai pas selon mon ardente colère. Parce que voilà, mes compassions sont émues, elles ont même des émotions. Oui, quand Jésus dit « je suis ému de compassion », il y a quelque chose qui est là. Elles provoquent et elles emmènent une action de Dieu, une réaction de Dieu. Elles influent sur la manière dont Dieu agit, dont Dieu veut agir. Soyons sûrs, frères et sœurs, que Dieu qui est compatissant, agit avec compassion. Parfois, on a une mauvaise image de Dieu qui nous est véhiculée par peut-être une culture ou toutes sortes de choses où on voit Dieu comme et parfois Dieu le Père particulièrement, comme un père fouettard avec une longue barbe, avec des éclairs dans les mains, un Dieu qui est dur, un Dieu qui est... Oui, la Bible nous dit qu'il est sévère. Dans ses exigences, dans sa sainteté, Dieu est un Dieu qui est droit, qui est entier, qui ne peut pas permettre le compromis. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu est un Dieu compatissant et il agit avec compassion. Il agit avec compassion dans ta vie. Dieu veut encore exercer sa compassion dans nos vies. Dieu veut exercer sa compassion qui n'est pas une compassion stérile, mais qui est une compassion active. Dieu agit avec compassion. Il a décidé d'agir avec compassion. Et il a décidé d'agir avec compassion bien des fois dans la parole de Dieu. Il a décidé d'agir avec compassion particulièrement quand il va envoyer son fils Jésus. On dit souvent que c'est par amour qu'il l'a fait. La Bible nous le dit. Dieu a tellement aimé le monde. C'est vrai. Et cet amour fait que Dieu a eu compassion. Et il a agi avec compassion. Et il a exercé sa compassion. Sa compassion a activé, son amour a activé sa compassion. Et sa compassion a activé ce plan glorieux de salut qui a permis que Jésus vienne sur la terre, qu'il meure pour nous sur la croix.
et qu'il ressuscite. Encore un point, enfin 2 pour être exact, et je suis presque au bout. La Bible nous dit aussi dans le psaume chapitre 103 et verset 13 que comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ce sont les compassions de Dieu qui sont ces compassions qui sont comparées ici aux compassions qu'aurait un père. Des compassions que je vais appeler comme ça, que je vais qualifier comme ça, paternelles. Des compassions paternelles dans le sens où Dieu veut ce qu'il y a de mieux. Dieu n'a pas compassion de nous comme voilà, on pourrait avoir compassion de quelqu'un pour qui on n'a pas vraiment d'intérêt. Non, Dieu a compassion de nous parce que je vous le disais tout à l'heure, il est motivé par son amour, parce que comme un père a compassion de ses enfants, eh bien l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, de ceux qui le suivent, de ceux qui sont avec lui. Et les compassions de Dieu sont les compassions qui viennent d'un père. Dieu veut exercer la compassion dont tu as besoin, celle qu'il te faut, celle qui t'est nécessaire. Parfois, les parents font des choses pour leurs enfants que peut-être ils ne comprennent pas, mais c'est avec compassion, c'est de manière compatissante, c'est parce qu'ils les aiment et c'est parce qu'ils veulent ce qu'il y a de mieux pour eux. Et oui, parfois Dieu agit avec compassion pour nous et peut-être c'est pas tout à fait ce qu'on voudrait, peut-être c'est pas ce que l'on désirerait, ce que l'on aurait imaginé, mais c'est ce qu'il nous faut. Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu est un père et comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de toi ce matin. Il est compatissant et il est bienveillant. Il agit avec bienveillance. Rappelez-vous de la définition. C'est un sentiment de pitié mêlé à de la bienveillance, à de la tendresse. Dieu est le Dieu qui est bienveillant et qui agit avec compassion. Un dernier point, on trouve cela dans le psaume 119, encore une fois, au verset 77 cette fois-ci, où il nous est dit « Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. » C'est l'amour et donc la compassion de Dieu pour les hommes qui sont à l'origine du plan de salut, on en a parlé il y a un instant, qui sont à l'origine de son pardon, qui sont à l'origine de la venue de Christ. Et ces compassions sont celles ici, dit le psalmiste, qui donnent la vie. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. Réalisons que nous vivons, nous savons, nous vivons par grâce, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve, et ces compassions donnent la vie, non seulement la vie physique, c'est vrai, parce qu'on sait que c'est une grâce si nous vivons, si nous avons le souffle de vie, c'est Dieu qui nous l'a donné, etc., mais aussi la vie spirituelle, et particulièrement la vie spirituelle, la vie éternelle. Cette vie éternelle, elle est possible parce que Dieu a compassion de nous et parce que ces compassions sont venues dans notre vie. Dieu a eu compassion de nous. Paul dira aux Romains que la bonté, ou littéralement la compassion de Dieu, c'est le même mot, te pousse à la repentance. Romains chapitre 2 verset 4. La bonté de Dieu, la compassion de Dieu te pousse à la repentance. Oui, oui. Quand on considère ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu a fait, ce que Dieu veut faire pour nous, par compassion, par amour, alors cela nous pousse à la repentance. Cela nous pousse à considérer combien on a besoin de demander pardon, besoin encore de venir nous humilier devant le Seigneur pour dire oui Seigneur mon Dieu, que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. Parce que sans ça, je suis, comme le dira Paul, le premier des pécheurs, le plus petit des hommes, etc. Oui, on a besoin de cela. Ce matin, est-ce que tu veux expérimenter, est-ce que tu veux avoir la vie que Dieu donne? Si tu veux cette vie-là, si tu veux entrer encore plus dans cette vie-là, frères et sœurs, si nous voulons entrer encore plus dans cette vie-là, il faut que ces compassions viennent et qu'elles nous amènent à lui. Ces compassions, la compassion de Dieu, veulent nous amener à lui, veulent nous amener à réaliser que Dieu est amour, qu'il nous aime, veulent nous amener à réaliser que, son œuvre, celle qu'il a accomplie, c'est parce qu'il veut nous sauver, c'est parce qu'il nous aime. Alors, frères et sœurs, ce matin, au travers de cela, j'aimerais qu'on se souvienne vraiment, qu'on réalise que, vous voyez, la compassion de Dieu, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de ponctuel dans la Bible qui concerne que certaines personnes, que certaines situations, que certains cas, mais la compassion, c'est vraiment dans la nature, dans le caractère même de Dieu, et cette compassion, elle est pour nous encore aujourd'hui. Dieu a compassion de ses enfants, il a compassion de ses créatures, et la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qu'entraîne ces compassions dans nos vies? Qu'est-ce qu'entraîne la compassion de Dieu dans ma vie? On a parlé de la repentance, on a parlé de la vie que Dieu voulait nous donner au travers de ses compassions, on a parlé de cela. Dans le psaume 116 au verset 12, le psalmiste dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Comment rendrai-je à l'Éternel toutes ses compassions envers moi? Comment faire?
Eh bien, Paul donne la réponse dans ce premier verset que nous avons lu aux Romains, au chapitre 12, au verset 1er. Eh bien, ces compassions nous poussent et doivent nous pousser à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ça qui est dans notre part un culte raisonnable, pas par obligation, mais ce matin par amour, en retour de sa grâce, de sa compassion, parce que, eh bien oui, rempli de sa compassion, on veut lui plaire, rempli de ses bontés, rempli de ses grâces, eh bien on veut dire, Seigneur, oui, je veux m'approcher de toi. Je veux encore entrer un peu plus loin, aller plus loin dans ta présence, entrer un peu plus dans ta maison, dans ta présence, mieux te connaître, te donner mon cœur, ma vie encore plus. Et ce matin, peut-être, au milieu de ceux qui nous écoutent, certains n'ont pas encore fait ce choix. Faites-le. Et si vous l'avez fait, peut-être depuis des années, ne doutez pas de la compassion de Dieu. Ne doutez pas que Dieu, ce matin encore, veut exercer sa grande, son immense compassion pour vous. Ces compassions nombreuses, ces compassions qui sont renouvelées, qui ne cessent pas. Ces compassions qui sont actives et qui agissent, ces compassions qui sont celles d'un père envers ses enfants, ces compassions qui donnent la vie. Dieu veut exercer sa compassion ce matin, dans ta vie, dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Ces compassions, sa compassion, elle est pour toi, ce matin encore. Amen. Prions un instant, s'il vous plaît. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce, parce que tes compassions ne sont pas à leur terme, parce qu'elles sont grandes, parce qu'elles sont puissantes, immenses, Seigneur, qu'elles nous dépassent. Oui, Seigneur, si seulement nous pouvions réaliser combien les compassions que tu as pour nous, elles sont infinies, Seigneur, mais ça nous dépasse, c'est vrai. Pourtant, en considérant l'œuvre que tu as accomplie, en envoyant ton Fils Jésus, en nous donnant ton esprit, en toutes ces choses, Seigneur, en nous faisant la grâce de nous sauver, de nous pardonner, de nous transformer, en considérant ça, Seigneur, oui, nous sommes émerveillés devant toi. Et nous voulons te dire, viens, Seigneur, que tes compassions viennent sur nous, afin que nous vivions en toi, que nous vivions par l'Esprit. Oui, Seigneur, notre souhait, notre prière, notre désir ce matin, c'est de t'offrir nos corps en retour, comme un sacrifice vivant, saint, agréable, comme un culte qui t'honore, qui te glorifie, Seigneur. Un culte qui est bon pour toi. Un culte qui te satisfait. Seigneur, merci, parce que ta compassion, elle est immense. Et ce matin encore, nous en sommes au bénéfice. Je te prie pour mes frères, mes sœurs, je te prie pour les amis qui écoutent ce matin ce message, Seigneur mon Dieu, que tu puisses exercer ta compassion dans les situations peut-être les plus difficiles. Que ta compassion se manifeste. Au nom de Jésus. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais vous faire quelques annonces très rapidement. Simplement, vous rappelez que mardi, nous nous retrouverons à 18h et à 19h30 pour 2 temps de prière. Donc vous recevrez toutes les informations en temps et en heure. Si toutefois vous ne receviez pas les informations, parce que vous n'êtes pas encore dans le listing de l'église, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail ou par téléphone. Tout est dans la description de la vidéo. Voilà, je vous invite aussi dès demain, comme on l'a déjà fait, à nous retrouver peut-être en fin d'après-midi. Voilà, on se retrouvera demain sur les coups de 18h pour un temps de partage simplement, où on prend des nouvelles les uns des autres. On fait ça au travers de la plateforme Zoom, de l'application Zoom. Et si vous ne l'avez pas là aussi, je vous invite à prendre contact avec moi. Mais vous pouvez aussi nous contacter dans cette réunion par téléphone. Puisque pour Zoom, il n'est pas nécessaire de télécharger l'application, le logiciel. Vous pouvez simplement appeler un numéro, ce qui permet de rejoindre la réunion et de participer sans pouvoir voir les autres, mais en tout cas en pouvant entendre ce qui se passe. Donc voilà, c'est une possibilité aussi. Demain à 18h, nous aurons cette rencontre et nous partagerons ensemble sur toutes sortes de choses aussi. Voilà, c'est important aussi. Vous savez que demain, le déconfinement commence. Pour nous, en tant qu'Église, ce n'est pas encore le moment et nous attendons des informations un peu plus précises pour pouvoir communiquer avec vous. On réfléchit activement à savoir comment on va reprendre. Voilà, on n'a pas encore toutes les modalités, on va dire, légales, mais déjà on réfléchit nous à ce qui nous paraît le plus moral pour la reprise. Bien évidemment, on ne pourra pas reprendre comme on s'est arrêté, il va falloir mettre des choses en place et nous réfléchissons à tout ça. Soyez rassurés, c'est pas parce qu'on n'en parle pas encore qu'on ne fait rien, c'est simplement parce que voilà, on n'a pas de choses tangibles encore et concrètes, donc c'est difficile d'avancer comme ça sans avoir des éléments clairs à vous donner. Mais on y travaille et on attend des informations plus précises
pour pouvoir voilà, aller plus loin et apporter des choses plus concrètes. Et on espère que on pourra se retrouver bientôt d'une manière ou d'une autre, parce que vraiment je crois que ça nous manque, en tout cas personnellement ça me manque de pouvoir nous retrouver ensemble, même si on loue Dieu et on remercie Dieu pour les moyens techniques qui sont là, parce que sans ça ça serait encore plus compliqué, mais on veut voilà, attendre avec impatience aussi le moment où on pourra se retrouver, et on prie pour cela. Que Dieu nous donne sa sagesse, son intelligence, et aussi qu'il conduise toutes choses, qu'il nous donne sa protection. Voilà pour les annonces, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous souhaite une très bonne journée, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, il vous renouvelle, et à très bientôt. Amen.